La respiration en elle-même est déjà un processus extrêmement puissant. Mais ce qui rend Transformational Breath, donc la respiration transformatrice, unique, c'est tous les outils supplémentaires qui y sont intégrés. Donc il y a entre autres le son, parce que on a découvert, Judith Kravitz, la fondatrice de Transformational Breath, a découvert qu'il y a des choses qui se bloquent dans le corps et des choses que nous n'avons jamais exprimées. Combien de fois on nous a dit en tant qu'enfant, mais tais-toi, c'est pas le moment, sois calme, ne t'exprime pas. Que ce soit la joie ou une colère, où on tape des mains et des pieds et on est en rage, mais on extériorise ce que nous vivons à l'intérieur. Et en tant qu'adultes, au fur et à mesure dans notre vie, nous sommes amenés à réprimer tout ça, à contrôler tout cela. Et c'est pas toujours faux, parce que on peut pas forcément crier et taper dans n'importe quelle situation, mais nous avons des choses à l'intérieur de nous, des émotions à l'intérieur de nous qui n'ont pas été exprimées et du coup qui créent des nœuds et des tensions à l'intérieur. Et c'est très important de donner un espace à ces émotions pour les exprimer. Et quand dans une séance de respiration, on sent qu'il y a une émotion qui monte, quelque chose qui se passe, là on peut utiliser la voix pour faire un son clair et puissant pour extérioriser l'énergie. Et avec ça, on ajoute aussi du mouvement. C'est-à-dire, on va taper des mains et des pieds vraiment comme un enfant qui se met en colère et qui libère l'énergie. Parce que ce qui se passe dans un moment de tension et de choc, on va tout fermer et on va tout crisper et on va plus respirer. Et pour contrer ce choc émotionnel, c'est d'aller traverser cette mémoire qui remonte à la surface, mais en gardant cette fluidité, en recréant cette fluidité qui va du coup aider à reprogrammer et à libérer la mémoire qui est là. Donc le mouvement et le son sont deux outils extrêmement puissants dans Transformational Breath. Ce que nous utilisons également, c'est des sortes d'acupressants. Donc on va appuyer sur le corps, sur des zones différentes du corps, pour inviter les muscles à se détendre, ces muscles qui sont là, tendus, crispés depuis parfois très très longtemps. Donc cela, ça aide beaucoup pour libérer les énergies et pour sortir de nos schémas habituels. Parce que quand on respire uniquement, tranquillement dans son coin, il se peut qu'on ne va pas aller chercher la petite bête qui nous fait mal depuis très longtemps, parce qu'on l'évite aussi depuis très longtemps. Donc en tant que facilitateur, on peut être là, chercher les zones dans lesquelles on a peut-être des tensions et dans lesquelles on ne respire plus, pour amener premièrement la conscience dans ces zones-là, et également pour détendre davantage ces muscles. Et avec cela, nous accompagnons avec des affirmations. Le quatrième point très important des outils supplémentaires de Transformational Breath. Parce que quand on respire de la manière ample, ouverte et connectée de Transformational Breath, il y a le mental qui va se calmer. Et cela nous amène à un état où on est plus disponible pour reprogrammer notre subconscient avec justement toutes ces croyances limitantes. Donc, en utilisant des affirmations qui sont en lien avec les différentes zones du corps, parce que nous avons en Transformational Breath comme une cartographie du corps qui est assez proche des méridiens de la médecine chinoise, et qui comporte des correspondances des zones du corps avec des thèmes de notre vie. Donc on va utiliser des phrases bien sûr positives pour reprogrammer notre subconscient.
Et last but not least, on a un cadre spirituel en Transformational Breath. Parce que nous considérons que nous sommes que des facilitateurs de la vie et de la respiration. Et que la vie, elle a bien sûr une compréhension plus profonde et plus juste de ce qui est bien pour nous. Et donc nous demandons toujours de l'aide. Nous demandons que la séance soit parfaite pour chaque respirant. Et pour moi, c'est particulièrement important parce que j'ai vraiment envie d'être au service et d'aider chacun et chacune de grandir et de devenir qui nous sommes vraiment. Et je vois comment nous sommes très facilement prises dans nos petits carrés de vision et nous ne voyons pas tout. Donc c'est pour ça que nous demandons de l'aide de la vie elle-même, des personnes qui nous semblent savoir un peu plus sur certains sujets. Donc c'est à chacun de voir à qui on peut faire appel.